Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a sunga bachantre mingi za na louange za nani bayembaka banzembo na bango basantu mingi. Que l'Éternel puisse aider nos chantres de chanter les cantiques des saints, les cantiques spirituels. Po bayebi yango. Le cantique que vous maîtrisez, il faut chanter ça. Boyebaka banzembo ya basantu. Chanter le cantique des saints. Et même par recueil, chant de victoire. Même les recueils des chants de victoire que vous avez. Et ce sont aussi nos frères saints qui ont chanté ça. Amen. C'est très important parce que à chaque chant, il y a un esprit qui vient. Amen. Et quand Dieu sent que Zembo est selon des normes, Quand le Seigneur Seigneur, pour fendre dans ses louanges. quand l'Éternel voit que le cantique est dans les normes de la parole, il va siéger dans la louange. Parce que notre chant, David a dit que David dit, tes statuts sont les sujets de mes cantiques. David dit que les statuts sont des sujets de mes cantiques. Donc on chante l'enseignement. Amen. Très important. Amen. Que Dieu bénisse vraiment. Amen. 1 Timothée chapitre 3e, à partir du verset 1er, tout autant la texte. Nous prenons 1 Timothée chapitre 3e à partir du premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De père gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable.
il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Toujours sous ce titre, Nous prenons aussi Tite, chapitre 1er, Tite chapitre à 1er, partir du verset 5e dit, dans verset 11e. à partir du 5e verset jusqu'au verset 11e. 1 Timothée 3, Natangaki, à partir du verset 1er, Je venais de lire 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Sukeleki na verset 7e. Je me suis arrêté au verset 7e. Maintenant, on a Tite, chapitre 1er, verset 5, 11. À présent, je donne lecture de Tite chapitre 1er à partir du verset 5e jusqu'au verset 11e. Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, Amen. qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Seigneur, offendi. Que la paix du Seigneur est surtout dans mon corps par la grâce de Dieu. Et que la paix du Seigneur est aussi dans ma soit zone en abisso, en direct en ligne. Et que vraiment le Seigneur a parce qu'il est dans mon parole. Nous prions que le Seigneur puisse nous aider parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Moi, je ne connais pas prêcher. Le véritable enseignant, c'est l'Éternel. Et tu évites que dans l'alliance, personne enseignera son concitoyen. Nous savons que dans cette alliance, personne n'enseignera son concitoyen. Amen. Son frère connaît le Seigneur. Personne pourra dire à son frère connaît le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est l'enseignant. C'est l'Éternel qui est l'enseignant. Voilà pourquoi c'est pourquoi nous nous rabaissons afin que lui seul qu'il soit élevé. Parce qu'il est les cœurs et les reins. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos cœurs. Il connaît ce qu'il faut afin de nous servir. Quand nous présentons l'enseignement, quand nous présentons l'enseignement, c'est dans le but que nous tous nous puissions être derrière l'enseignement. Et si là où les gens marchent contrairement à ce que dit l'enseignement, chassez-les que ils forment une église apostate. Ils ont déjà église et abandonné l'enseignement. C'est-à-dire une église qui a abandonné déjà la foi. Que se multiplier des millions de personnes. Même ici, ils sont en train de se multiplier des millions de personnes. Et l'église est comme un stade à peu près plus d'1 million. Et que l'église est remplie semblable à un stade. Mais à peu près l'enseignement, ils ont respecté. Il n'y a pas le respect de l'enseignement. Ils ont un peuple apostat. Amen.
Oui, rejeter la foi. Amen. Un peuple qui a rejeté la foi. Et il faut maintenant, yo étant moi dans Zambé, qui dit l'enseignement na eloko nyos. Il faut que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois veiller, tu dois te poser la question de savoir que dit l'enseignement dans chaque chose. Parce que Mouyouda pona ezali la loi de Dieu. Parce qu'un juif, c'est la loi, il regarde à la loi de Dieu. Veiller na héritage. Un juif, c'est celui qui veille à l'héritage. Akosakana na yango Un te. juif, c'est celui qui ne blague pas avec l'héritage. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut quand tu viens de l'église, Il faut quand tu viens à l'église, il faut tant nyonso ko mitala ka ko balobi ozo sala yo moko introspection, ozo mitala yo moko na kati na yo, ozo tala est-ce que nazo tambola malamu ou bien pas. à chaque fois quand tu viens à l'église, il faut que tu puisses te mirer. De voir par rapport à la parole, est-ce que tu marches conformément à l'enseignement. Même ata oza na ndako za wapi mitala ka d'abord yo moko. Même si tu es à la maison. Est-ce que nazo tambola ndenge nini? Tu dois veiller, te poser la question, est-ce que je marche conformément à l'enseignement? Et ça très important. Cela est très important. Parce qu'il faut se préparer Nous sommes appelés, on doit se préparer. à la rencontre du Seigneur. Amen. L'Écriture déclare Maranatha. Amen. Christ revient bientôt. Il faut vivre et ça vraiment conforme à la parole de la vérité. Il faut que ta vie soit conforme à la parole de la vérité. Comment nous se comporter? Tu dois tout d'abord regarder comment Nous marcher ndenge. tu dois regarder comment tu marches. Tu dois te poser la question comment tu marches par rapport à l'enseignement. C'est très important. Cela est très important. Et comme la main, il y a un problème. Ils ont été péché sur la pression, c'est un péché. Ils ont le corps. On travaille beaucoup par la grâce de Dieu. Nous travaillons dans des veilles, on travaille à Boutou. À chaque fois, tant aussi sa émission, il y a toujours les services. 4 heures, 5 heures, on est toujours dans les foies, dans le travail. Tout ça, ils allaient enfin que Christ a régné. Tout ça, c'est pour que Christ soit régné au milieu du peuple. Nous devons souffrir. Nous acceptons que nous puissions traiter durement le corps. Mais pour Christ à élevé. Pour que le Seigneur soit élevé. Et c'est pourquoi nous avons il faut d'abord Yomoko Mitala, c'est très important. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut que tu puisses te regarder. Tu dois te poser la question pourquoi j'écoute la parole. Pourquoi je viens à l'église? Est-ce que nous comprendre vraiment Tu dois te poser la question, est-ce que je comprends le but que je viens à l'église écouter la parole? Est-ce qu'il y a une différence? Il faut que je puisse me poser la question de m'examiner, est-ce qu'il y a une différence quand j'étais dans le monde et quand je suis devenu dans la prière? Je dois me regarder. Tu dois un enfant de Dieu, il doit. Quand une faiblesse est tentée, un enfant de Dieu, lorsque tu constates qu'il y a une faiblesse qui te tente, il faut s'ouvrir auprès de ma frère, serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait comment s'ouvrir lorsqu'il constate qu'il y a une faiblesse. Auprès des sages voit le mal de loin et il se cache. Il est écrit que le sage voit le mal de loin et il se cache. Non, c'est pas que le sage voit le mal et encore il va s'enfoncer encore dans le mal. C'est l'œuvre où ils allaient l'œuvre parfaite. L'œuvre que nous faisons, ce n'est pas que nous sommes en train de blaguer, mais l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre parfaite. Et ça, enfin, que comme une offrande à l'œuvre ministère. Cette œuvre, c'est afin que nous puissions afin que nous puissions devenir une offrande. Romains 15. Écoute le rôle du ministère, comment le ministère travaille. À partir du verset 14e, Romains 15, à partir du verset 14. Verset 14, c'est dans verset 16 à 17. Jusqu'au verset 16 au verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé
que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. C'est d'abord ça, c'est que Paul, dans un peu l'église, na Rome, le lingue basalique vivre, a trouvé que les fans de l'ina bangonion sont capables de s'exhorter. Donc, à Rome, amen. C'est ce que l'apôtre Paul, il regardait lorsqu'il regarde l'église à Rome, il doit constater que le peuple est devenu capable de s'exhorter les uns les autres. Donc, comme ce n'est pas que le peuple se rassemble, se réunit, c'est pour cacher le mal, mais non. Mais c'est pour s'exhorter. Il poursuit à partir du verset 15. Toujours à Romains 15. Toujours dans le même chapitre de Romains 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Amen. Afin que les païens lui soient une offrande agréable. Amen. Quel est le rôle du ministère? Regarde le rôle du ministère. Et ça, que tant le ministère a travaillé, c'est que quand le ministère travaille, si quand le ministère travaille, quand tu es dans la vie du péché, il faut que le péché puisse t'abandonner. C'est ça le rôle du ministère. Amen. Alors, ce que le ministère a travaillé, mais si le ministère s'exerce, travaille et que le mal s'abandonne, il faut élire sa ministre. Il faut que le ministre doit pleurer. C'est ce que Paul a Zoloba. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que je dois entendre que l'église est tombée, mais moi, je suis brûlé. Mais bien aimé, que mes bien-aimés ne blaguez pas avec votre vie. L'avenir est entre les mains du Seigneur. Ton avenir, c'est entre la main du Seigneur. Celui qui dit vis dans la sainteté. Vis dans la sainteté. Amen. Entre ses mains. C'est entre ses mains. C'est lui qui voit. C'est lui qui te prêche. Vie dans une vie à soumission. C'est lui qui nous dit tous que nous puissons vivre dans une vie de soumission, de sainteté. Il ne faut pas que tu sois emporté par tout vent, la vie du monde, la vie païenne. Dieu déclare le monde et sa convoitise passeront. Amen. La parole est consacrée, bien aimé. La parole ne ment jamais, bien aimé. Tout ce que tu vois dans ce monde sous le soleil est vanité, vanité, poursuite de vent. Quelle est la chose que tu dois faire? Frère Pierre, le frère Pierre dit ceci. Notre pasteur a dit la fin de toutes choses est proche. Il dit que la fin de toutes choses est proche. Alors, soyez sobre. Il dit soyez sobre. Et puis, on vaguer à la prière. Tu dois être sobre et vaguer à la prière. Parce que nous, la chose qui doit te garder et te donner tes bons sentiments de la parole, ce n'est que la prière. Ce n'est autre que la prière. Et la parole. Et la parole. Parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Quand vous remarquez que vous êtes à l'église, tu constates que tu viens à l'église, vous êtes dans les assemblées de l'église, tu viens dans les assemblées de l'église, et que toujours, toujours la vie en mondanité toujours. Et que toutefois quand tu viens à l'église, quand tu rentres, tu t'enfonces davantage dans la vie de mondanité. Il faut beaucoup pleurer. Tu dois beaucoup pleurer. Ne te réjouis pas parce que personne ne te voit.
La personne dont tu peux t'attendre qu'il puisse te surprendre dans le péché, c'est pas lui qui doit payer ta vie. Le seul rémunérateur, c'est Dieu de gloire. Amen. Ne blague pas avec ta vie, mon bien-aimé. Amen. Il faut cultiver le lenge ya kosolola na nzambe mingi. Tu dois cultiver la nature de parler en permanence avec Dieu. Passer toute la journée devant le Seigneur en prière. Amen. C'est très bon. Amen. Tu vas voir que ta manière va changer. C'est-à-dire que tu t'assois dans les discours qui n'ont pas de sens. Prends du temps à prière. Au contraire, tu dois prendre du temps dans la prière. C'est très important. Amen. Des ma qualité comme ma promesse de Dieu. Tel que tu es là, tu as des qualités qui est vu comme les promesses de l'Éternel. Oh, il faut dans ta vie. Il faut que ces promesses puissent se réaliser dans ta vie. Tu n'es pas encore arrivé là où le Seigneur t'a destiné. Même moi qui vous parle, je suis en train de courir encore. Nous sommes en train de courir. Mais Paul a dit l'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 23e. Il que je cours. Lui-même, il avait aussi dit que je cours. Alors, non pas à l'aventure. Il a dit non pas à l'aventure. Alors, à partir du verset 23. À partir du verset 23. Il y a 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alors, nous sommes dans ça. Il dit tout ce que je fais c'est pour l'évangile afin que ce jour-là que je ne puisse pas manquer. Le souci de l'apôtre c'était qu'il puisse voir le Seigneur le jour de l'enlèvement. Tout ce qu'il peut faire, amen, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il ne doit pas, n'est-ce pas, s'absenter ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Il doit prendre part à l'enlèvement. Zala animé dans le même souci. Il faut que tu sois animé dans le même souci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Amen. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas le fait de courir seulement en vain. Non. Mais courez de manière à les remporter. Amen. Courir ici, c'est dans le cadre où nous sommes en train de persévérer dans la prière. Nous sommes en train de persévérer dans la prière. Mais Paul a dit surtout. Courez de manière à les remporter. L'apôtre Paul dit surtout de courir de la manière à le remporter. C'est pas que tu puisses courir pour qu'on sache que tu avais participé à la course. Non. Non. Que je suis connu, que je suis un frère, je suis une sœur. Non. Courez de manière à les remporter. Amen. Job nous avait donné une instruction par rapport à lui-même quand il marchait. Il était arrivé que l'Éternel avait témoigné. Parmi les choses qu'il dit par rapport à l'impudicité. Alors il dit que je ne fixais pas mes yeux dans les seins de la poitrine d'une vierge. Les yeux d'un homme a toujours l'envie de regarder, n'est-ce pas, le corps, la corpulence de la femme, la poitrine et et aussi les yeux de la femme, elle a toujours le souci de voir si réellement il y a des gens
qui était en train de l'admirer. Donc c'est que na kati na yango c'est qu'il faut d'abord c'est qu'il faut que tu chasses d'abord dans ta vie. Et dans ta vie, Job s'exercer. Job dit qu'il était en train de contempler la femme. Ah, il dit qu'il était en train de s'exercer, qu'il ne puisse pas contempler la femme. Et Dieu l'a témoigné. Et le Seigneur l'a témoigné. Prenez ce modèle. Il faut prendre ce modèle de l'écriture. Amen. Moi aussi. Il faut même si tu es une femme, une sœur, il ne faut pas que tu puisses avoir l'habitude qu'on puisse m'admirer, que je suis belle, que je suis... Il faut cultiver d'abord yomoko. Il faut que tu puisses inculquer cela en toi. Et l'habitude de t'habiller d'une manière modeste, toi une sœur. Dans les assemblées de saints, il faut chasser cette nature-là, partout où vous êtes. Dans les assemblées de saints, il faut chasser, interdire strictement cette habitude où les sœurs doivent porter les pantalons. Le pantalon n'est pas une tenue digne, propre pour une femme. Le pantalon est une tenue très impudique. Lata jupe normale, habille-toi d'une manière décente. D'une manière décente ou une jupe où ça couvre les genoux. Il faut que tu cultives cette nature de s'habiller d'une manière décente. Amen. Tu peux peut-être me poser la question, mais si je me retrouve dans un pays où il y a l'hiver, oui, beaucoup froid, oui, tu peux t'habiller en collant à l'intérieur, mais à l'extérieur, la jupe doit couvrir l'ensemble. Ça doit couvrir l'ensemble. Il ne faut pas imiter les gens du monde. Amen. Le monde imiter facilement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'imiter le monde. La façon dont que vous voyez les femmes s'habillent dans le monde, il ne faut pas imiter, il ne faut pas être emporté par cette je vous avais donné il y a Esther chapitre 3e. Esther chapitre 3e. Ce sont les païens qui témoignaient par Mardoché. C'était les païens qui avaient témoigné les juifs. Les ils avaient témoigné que leur manière, les juifs, leur manière de vie est différente de nous, les païens, les gens des nations. On fondit dans un pays. Si tu retournes dans un pays quelque part, et qu'il y a des filles mondaines, les filles mondaines s'habillent avec des collants. Toi aussi tu mets des collants. Non. Les filles mondaines qui s'habillent en collant, mais par-dessus une petite jupe où les cuisses sont exposées. Toi aussi tu limites cette manière de s'habiller. Où sera ta valeur en tant que femme? Comment est-ce que tu vas les enseigner? Parce que ta manière de t'habiller, il faut y enseigner. Il faut que même dans ta manière de s'habiller, tu dois aussi instruire. Amen.
C'est très important qu'on garde cette nature et la sanctification. Il est très important de garder la nature et la sanctification même dans la Bible. Nous sommes un peuple que Christ revient bientôt. Nous sommes un peuple où nous témoignons de notre façon de vivre. La façon notre manière de vivre. Que Jésus-Christ revient doit témoigner que Christ vient bientôt. Lingao avancer na vie à sanctification. Aime que tu puisses avancer, progresser dans la vie de la sainteté. Ndenge 1 Corinthiens 9 tozotan mo le bike courir de manière à les remporter. Tel que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 9, courir de manière à le remporter. Tu vas regarder, il y a des gens, par exemple, ils ont le temps pour suivre les films. Mais il n'a pas le temps de s'asseoir et de suivre les enseignements. Donc, tel qu'il était venu par exemple à l'église le mardi. Donc, le culte a pris fin, il sort du lieu de la prière. Tout ce qu'il a entendu à l'église le mardi, il laisse à l'église sur la chaise. Son souci, c'est aller suivre la télévision. Amen. Mais en lui, il n'y a pas d'enseignement, mais on y trouve que les films de Hollywood. Les matchs. Mais l'enseignement, on ne trouve pas l'enseignement. Et il y a encore le vendredi à l'école. Entre-temps, pendant qu'il est au culte le vendredi, mais il a le programme de suivre les enseignements Liga. Son souci c'est quoi? Lorsqu'il sera devant la porte au lieu de la prière, il va téléphoner une autre personne qui est comme son adversité, qui supporte une autre équipe. Il appelle au téléphone aujourd'hui à 22h. À 22h, programme à prière, des années à match. Il ne donne pas le programme de la prière, mais le programme du match. C'est une honte. C'est une honte pour un. Personne ne valeur qu'on mangeait l'agneau avec l'empressement. Donne d'abord la valeur que tu manges l'agneau avec beaucoup d'empressement. Personne ne valeur. Donne la valeur, cette valeur. Consente qu'il y a l'empressement. On doit sentir qu'en toi il y a l'empressement. Il faut voyager. Mais il y a l'empressement de montrer, n'est-ce pas? Il faut dire que c'est des pèlerins, on doit voyager, on doit quitter la terre. Il faut tailler ça, très tu dois montrer cela même dans ta conduite. Ne sois pas là que tu es en train de concevoir des pièges, n'est-ce pas, de faire le mal. Donc, projet de l'iniquité. Les projets de l'iniquité, les péchés. Non, ma soeur. Non, pas bon. Amen. Et mon frère aussi. De même, mon frère, sois très prudent. Sois très prudent. Ne te laisse pas emporter par tout vent que tu vois dans ce monde. Ceux qui ont commis amis du monde, si tu deviens ami du monde, ont commis directement ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques 4 résolve. C'est ce que Jacques 4 dit. Commis ami à péché, tu deviens ami du péché directement. Commis ennemi de Dieu. Directement, tu deviens ennemi de Dieu. Je me demande comment toi tu es en train de te réjouir que tu sois toujours ennemi de Dieu. Le fait que tu es ami du monde. Comment tu ressens? Ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Il y a vraiment ennemi de Dieu. Est-ce que vraiment ça te fait du bien? Et tu es là, tu es en train de vivre, mais tu es ennemi de Dieu. Celui qui peut te secourir. Celui qui te donne, n'est-ce pas, la respiration. Maintenant, ennemi. Tu deviens son ennemi. Je ne sais pas si tu saisis. Abandonne les péchés. Amen. Vis la vie à sanctification de Dieu. Amen. Considère la parole que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Tozalaki déjà kotanisa que na kata enseignement na biso tozoloba la façon dont on doit diriger, conduire l'église locale. Nous étions déjà en train d'exploiter dans notre enseignement la manière dont on doit conduire une église locale.
Dans notre enseignement, dans notre parler, nous avons donné des bases que vous devez savoir que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et le cognon, dans les frères Paul, Akomaki, Azwaki, dans la loi, les psaumes et les prophètes. Tout ce que vous voyez, par exemple, tel que les choses que l'apôtre Paul a écrit, il a ramassé ça dans la loi, les psaumes et les prophètes. Tout ce que l'apôtre Paul a parlé, il a ramassé ça dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est comme Nathalie Segibino Tanga Sakolo que la femme Tango Azali Kosame les fois c'est voilé. C'est comme je vous avais parlé ici, lorsque l'apôtre Paul avait évoqué le point où la femme doit se voiler pendant la prière. Soit qui en vaut toujours. Il avait ramassé ça toujours dans l'Écriture sainte. Les Écritures saintes. Pour Azotalis en réalité, la fête, c'est comme l'assemblée des saints. Parce que l'apôtre montre en réalité la fête qui est comme l'assemblée des saints. Et ça à l'honneur de l'Éternel. Amen. Il montre par là que la fête qui est comme l'assemblée des saints, c'est à l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est pour l'honneur de l'Éternel que nous nous réunissons. Maintenant, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11e, dans verset 7e, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Considère maintenant ce qui se passe pendant le culte. La gloire de Dieu. Comme le culte, c'est à l'honneur de l'Éternel. Gloire de Dieu. Jamais l'homme doit couvrir la gloire de Dieu. Mais moi, c'est la gloire de l'homme. Or, la femme est pour la gloire de l'homme. Si la femme vient au culte, cela veut dire des gloires des assemblées. Cela veut dire que dans le culte, il y a la présence de deux gloires. Donc, gloire de Dieu, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel, la gloire de l'homme et la gloire de l'homme. Et comme une abomination qui t'a et le culte devient une abomination, ce genre de culte. Tu prends par exemple les chantres, ceux qui chantent, qui animent les concerts non voilés, chantent très concentrés là. Très concentrés, mais les femmes qui chantent non voilées. Très concentrés dans les péchés. Mais dans les péchés. Parce qu'il y a la présence de deux gloires. Les femmes n'ont pas voilé la tête des chanteurs. Maintenant, tous les chanteurs qui chantent la tête non voilée, même si elle a un niveau élevé, elle est admirée dans le monde, elle est une païenne. Quelle que soit la manière que tu peux la voir, elle est une païenne. Tout homme est reconnu comme menteur. Il est écrit que tout homme soit reconnu comme menteur. Dieu seul vrai. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut y dans la parole. C'est ce que vous devez savoir dans la parole. Notre regard dans la loi parfaite. Nous plongeons notre regard dans la loi parfaite. Verset 5e, 4e, il y a 1 Corinthiens 11. Quand j'avais évoqué le verset 5e de 1 Corinthiens 11e, je vous avais montré les lieux où Paul avait tiré cette chose. Je vais toujours vous répéter 1 Corinthiens 11 pour que ça puisse bien rentrer. Parce que beaucoup de gens n'ont jamais compris 1 Corinthiens 11. Je vous avais montré que le Seigneur a comparé à la gloire na chevelure. Je vous avais montré premièrement que dans les l'Éternel compare la gloire qu'il avait donnée à Israël à la chevelure d'une femme. Donc, tant que
peuple d'Israël, quand tu considères l'ensemble du peuple d'Israël, l'ensemble de leur ville, na prophétie babelaka bango fille de Jérusalem. Dans la prophétie, l'ensemble de ces villes, on les appelle filles de Jérusalem. Maintenant, bazalaka na mutu moko ata baza ba fille ebele. Même si elles sont plusieurs filles, mais toutes ont une seule tête. Wana nazwaki Esaïe to. Donc oyo fona ser, aba ndoyebaka ba versango. Donc on nous appelle la mingi. De là, j'avais pris Esaïe chapitre 3, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Qu'est-ce que j'avais évoqué dans mon exposé? J'avais dit ceci. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coups tendus et les gars infrottés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles des Sion. Vous voyez, sommet, il y a tête. Tête des amants, le sommet de la tête. Il y a une seule tête, mais cependant, il y a plusieurs filles. Donc, ma fille, comment on ma fille a boyété? Toutes ces filles citées ici dans ce verset, ce n'est pas des filles naturelles. Toutes ces filles-là, c'est l'ensemble du peuple qui est dans le royaume de Juda. Y compris les rois, tous ces peuples, y compris les rois, composent les filles de Sion. Maintenant, la tête en réalité, la montagne et le temple. Maintenant, leur tête, c'est la montagne là où il y avait le temple. Donc, ils avaient toute une seule tête, bien qu'elles étaient plusieurs filles. Donc, la tête, la montagne, cette tête qui est la montagne, la maison de Dieu, là où il y avait le temple, la gloire de Dieu et la gloire de l'Éternel était descendue sur la montagne et elle avait rempli le temple. Gloire de Dieu. Maintenant, cette gloire qui avait rempli le temple, la chevelure de toutes ces filles. Cette gloire qui avait rempli le temple, c'est ce que je vous avais montré, la chevelure de toutes ces filles de Sion. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel veut dire dans ça? Ce qui a l'ongoli chevelure, si l'Éternel ôte la chevelure, verset 17e le verset 17e dit ceci: l'Éternel découvrira leur nudité. Le verset 17e explique que le fait qu'il les rendra chauves, il va découvrir leur nudité. Donc, ce qui balongoli souki, si on enlève la chevelure, la femme a commis nue. Cela signifie que la femme devient nue. Mais c'est une honte. C'est une honte. Amen. N'allez pas comprendre maintenant. Il y a beaucoup remarqué que le verset 15e, il y a 1 Corinthien. Voilà pourquoi tu vas remarquer 11. Au verset 15e de 1 Corinthiens 11. Et le Bible, il est dit que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Faites attention. Voile yo elikoloba po abomba nudité. Amen. Ce voile, c'est pour que la femme puisse cacher, couvrir la nudité. Vous êtes un peuple heureux parce que vous avez reçu la pensée du Seigneur. Il y a les voiles où le Seigneur a dit il y a un autre voile que le Seigneur parle. Lorsque la femme elle doit se voiler tel que vous êtes. Est-ce que vous me suivez très bien? Pourquoi? Moi si vous allez gloire de l'homme. Ah, parce que toi la femme tu es la gloire de l'homme. Et l'homme a donné la gloire de Dieu. Et l'homme est la gloire de l'Éternel. Or l'assemblée est à l'honneur de Dieu. Or l'assemblée c'est à l'honneur de l'Éternel. Il faut gloire en ce moment-là, il faut qu'il y ait une seule gloire et non deux.
ezali ya l'homme, oh ezali femme, il faut zipama. En ce moment-là, la gloire de l'homme qui est la femme, cette gloire doit être couverte. Voilà première étape. C'est ça la première étape. Maintenant est ici dans verset 15e. Maintenant au verset 15e, azotalisa que chevelure epesama comme voile. Ah, au verset 15e, il montre que la chevelure a été donnée comme voile. Parce que chevelure est la gloire. Parce que la chevelure, c'est la gloire. Est-ce que vous me suivez très bien? Gloire, c'est un habit. Amen. Ce qu'on le mot de gloire, si tu enlèves la gloire, c'est la nudité des femmes. Cela veut dire qu'il faut que la nudité soit découverte. Donc, tant qu'on a rasé, lorsqu'elle est rasée, c'est la nudité. Ah, lorsque la femme est rasée, c'est comme si elle était nue. C'est la nudité. Voilà pourquoi le fait que c'est la nudité, il est écrit, c'est une honte. Je pense que de la femme d'être rasée. La mission à Genèse 3, tout que les petits à petit na boutou. Je crois qu'à l'émission de Genèse 3, nous sommes en train d'aller petit à petit. Mais je donne ça d'abord ici. Donc, maintenant, considérer verset 15e. Maintenant, c'est que les gens considèrent au verset 15e. Non, de la manière, donc, non, je ne dois pas me voiler. Une sœur, je ne dois pas me voiler. Non, c'est un péché, il faut se voiler. Il faut se voiler. Ne pas se voiler, c'est un péché. La parole les voit cramer. Si tu te voiles, tu te couvres, n'est-ce pas? Mais signaler mais on te signale que Zambé n'est salaka de la manière dont elle était. Parce que lui a été. Parce qu'il est dit dans le verset, lui a été donné. Que lui est donné. Il n'est pas dit dans le verset que lui est donné. Lui a été. Mais il est dit que lui a été donné. C'est dans le passé, dans la création, quand Dieu a créé. Considéré chevelure qui gloire. Quand Dieu a créé la femme, il considère la chevelure qu'il avait donnée à la femme comme une gloire. Et puis elle est considérée comme voile. Et au même moment, elle est considérée comme voile. Donc, avec le peuple, quand le Seigneur marche avec le peuple, comme une femme, c'est-à-dire le peuple Israël qui est vu comme une femme, cette femme-là nue. Si le Seigneur veut que cette femme soit nue, parce qu'elle a rejeté parole, parce qu'elle a rejeté parole, il va retirer, raser la tête de la femme, enlever la chevelure comme voile. C'est en ce moment-là qu'il dit que tu deviens nu. C'est ce que Paul a vu. C'est ce que Paul a vu. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que tu va changer forme. Que Dieu bénisse parce que beaucoup de gens ont falsifié cette chose. Donc une sœur dans l'assemblée des saints doit se voiler la tête. L'assemblée des saints doit se voiler la tête. Pour ainsi par la gloire de l'homme. Pour couvrir la gloire de l'homme. Que Dieu bénisse. Parce que l'assemblée est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que l'assemblée c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vraiment que le Seigneur pratique. C'est point de la doctrine, il faut que je puisse revenir encore parce que c'est la pratique. Voilà pourquoi j'avais évoqué lorsque je parlais sur les mèches, il ne faut pas voir des mèches prendre des dans la maison de Dieu. J'avais dit ceci, tout ce que les sacrificateurs ajoutaient dans la maison de Dieu comme les statues par rapport à Ézéchiel 8, c'est ce qui est comparable à la mèche. Ah, c'est ce qui est comparable aux mèches. Donc, la mèche est autorisée dans l'assemblée des saints. Les mèches ne sont pas autorisées dans l'assemblée des saints. Même si toi, ministre, homme de Dieu, tu permets que ta femme puisse porter les mèches. Ah, je vous demande d'élaborer votre Bible, d'établir votre Bible, parce que cette Bible qui nous a été des mèches, cette Bible interdit strictement les mèches. Les mèches, c'est un péché. Les bagues, les colliers, toutes ces choses. Que Dieu bénisse. Amen.
Le peuple de Dieu, il faut marcher très propre. Il faut que le peuple de Dieu marche vraiment dans la sainteté. La propreté, c'est l'enseignement. La propreté, c'est l'enseignement. Obéir l'enseignement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tout, ici, d'abord, Et sur la conduite. en ce qui concerne le point sur la conduite, Tant le bel succès qui a été, parce que lorsque nous avons parlé sur ce qui a été, parce que j'avais emprunté ce chemin, c'était pour montrer ce que Paul a prêché, toujours dans l'écriture sainte. J'ai emprunté ce chemin, c'était pour montrer à l'église que ce que Paul évoquait, il ramassait ça toujours dans les églises. Enfin que vous avez l'assurance. C'était pour que nous puissions avoir l'assurance dans le chemin que parce qu'il faut une assurance à salut. parce que nous devons avoir l'assurance du salut. Qui aussi. Voilà pourquoi j'avais dit Paul étant un ministre. Paul étant ministre, Pourquoi ça qui toujours dans souci bâtir ancien? pourquoi il s'inquiétait toujours, il s'est tourmenté qu'on puisse établir les anciens dans les villes. Tiki, un ministre, Lorsqu'il laisse les ministres dans l'église dans l'église d'Éphèse, à ABC en tout cas, il instruit aux ministres ceux qui ont accompli critères anciens. il dit aux ministres s'y trouve quelqu'un qui accomplit les critères, Il faut établir. il faut que tu puisses l'établir évêque. Atiki Tite aussi en Crète. Il a laissé de même aussi Tite. Pour établir ancien. Il a de même laissé le frère Tite, le ministre Tite, dans la vie de Crète pour établir les anciens. Et à moi, que Voilà pourquoi je t'avais montré que le frère Paul a lu l'écriture il y a Josué chapitre 24 verset 31. je t'avais montré que le frère Paul, en parlant des anciens, il avait lu l'écriture de Josué chapitre 24. Il a remarqué Il que avait remarqué que après la mort il y a Josué, la mort de Josué, l'église est comme Israël, l'assemblée il d'Israël. avait remarqué qu'après la mort de Josué, l'église qui est l'assemblée d'Israël était restée Et les mains des anciens. Or, le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Or, parlons de Josué qui était mort. Le véritable Josué, c'est Christ et Jésus. Donc, quand Jésus-Christ accueillit, Cela veut dire que quand Christ a accompli en l'œuvre, tout cas, après sa mort, l'église, le lait fait tambola, il faut que l'église, après, il faut être à la conduite par des anciens. la façon dont que l'église marche, il faut que l'église soit conduite par les anciens. Mais quand on a été que tu es boyé, Ce n'est pas que nous sommes venus. frère, yo comment ancien. Frère, toi, tu deviens ancien. Frère Paul, comment ancien. Frère Paul, tu deviens ancien. Frère Bernard, Frère ancien. Bernard, ancien. Té. Non, c'est pas comme ça. Amen. Ça se passe pas comme ça. Vous aurez un amaran, Est-ce que vous me suivez très bien? il y a des critères. Pour devenir ancien, il y a des critères. D'abord, on a un texte. D'abord, je donne lecture des tests. Josué 24, verset 31. Je donne lecture du Josué chapitre 4, verset 21. Et puis Juge 2, Et verset 6. ensuite, Juge chapitre 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dans Juge 2, verset 7, Nous prenons cette fois Juge chapitre 2, le verset 7. le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Or, au milieu d'Israël, il y avait des sacrificateurs. Mais les anciens avons dirigé toute l'ensemble. Bien qu'au milieu d'Israël, il y avait toujours des sacrificateurs, mais cependant, c'était les anciens qui dirigeaient l'assemblée. Oh, Bazali comme responsable de l'ensemble que Josué a laissé. Ah, mais ces anciens étaient comme les responsables immédiats de l'assemblée que Josué avait laissée.
Parce que bazalaki aussi ba oyo bazalaki veiller na peuple. Leur rôle était aussi, ils veillaient sur la marche du peuple, sur la vie du peuple. Et ce qui est bien, louable, et ça que pendant que les anciens dirigeaient, c'est qu'au moment où les anciens dirigeaient Israël, fausse adoration constatée. Pendant que les anciens dirigeaient Israël, on n'y trouvait pas en Israël la fausse adoration. Il faut comprendre les critères pour les Vous devez saisir bien les critères que Paul est en train d'établir pour l'établissement des anciens. Aucune nation est ennemie. Aucune nation au temps où les anciens dirigeaient l'assemblée, aucune nation de l'ennemi a, n'est-ce pas, ravi d'Israël une vie quelconque. Un ancien, il va dans la propre enseignement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en parlant sur les anciens, il insiste, il faut que l'ancien puisse être propre à enseigner. Capable de réfuter les contradicteurs. Pas de réfuter les contradicteurs. On ne peut pas ravir l'ancien une ville. Amen. Donc, non. On ne peut pas ravir l'ancien une ville. Parce qu'au temps où les anciens conduisaient, au moment où les anciens conduisaient l'assemblée, Israël a servi l'Éternel très bien. Israël a servi l'Éternel. Place où on a des conditions et anciens. C'est de là que nous voyons les critères des anciens. Dieu bénisse. Amen. Ces choses, ce n'est pas les choses des associations, des alliances humaines. Non. Bishop, que toi, c'est toi qui es notre ancien. Les chrétiens n'est pas ancien. Non, c'est les chrétiens qui doivent t'appeler l'ancien et non les hommes. Les chrétiens sont plus solides. Amen. Que le ciel et la terre. Amen. L'écriture est plus solide que le ciel et la terre. Nous remarquons que on parle des anciens. Cela veut dire Ezalaki collège des anciens. Nous remarquons que dans ce verset, on parle des anciens. Cela signifie que c'était le collège des anciens. Ou bien l'assemblée des anciens. Autrement dit, l'assemblée des anciens. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, parce que nous avons dit que Paul a dit qu'il y a one. Maintenant, quand l'apôtre Paul prêche toutes ces choses, 1 Corinthiens chapitre 1er, je vous avais évoqué 1 Corinthiens chapitre 1er. Que les lettres de Paul, telles qu'il était en train d'envoyer des lettres, il les envoyait pour nous tous. Maintenant, une autre personne peut se dire tel que nous lui avons dit que tu es Timothée ou Tic de Paul, il voit c'est comme si on l'a humilié. Non. Honoré. Non, au contraire, nous t'avons honoré. Amen. Honoré. Nous t'avons honoré. Nous avons dit même si tu avais commencé l'œuvre de Dieu vers 1900, après ce qui 100 ans. Alors après 100 ans, tu deviens. Après 100 ans, déjà 100 ans. Après 100 ans, l'œuvre a évolué 100 ans plus tard. Toi qui avais commencé l'œuvre vers les 1900, tu es Timothée, Tic de Paul. Il faut dire mango pour aux à l'aise. Il faut que tu puisses accepter cela pour que tu sois à l'aise. Et qu'on aide. Ça va t'aider vraiment dans la vie. Dans le ministère, c'est très important. Et qu'on soit dans le ministère. Amen. Ton ami. Pourquoi? Au côté, il y a l'évangile que Paul a prêché. Parce que tu dois prêcher. Tu vas prêcher l'évangile que Paul a prêché. Quand tu vas, par exemple, demander que les femmes doivent se voiler avant la prière, pendant la prière, ça, tu prends Paul. Quand, par exemple, tu parleras aussi de la manière dont on doit établir les diacres, c'est Paul qui a posé ça. Que Dieu bénisse. Amen.
C'est pourquoi voilà pourquoi j'aime pas courir avec les choses, mais j'aime marcher à petits pas. Parce que c'est une vie pour Amen. l'église. Amen. C'est la vie de l'église. Amen. Nathalie 1 Corinthiens chapitre 1. Je donne lecture de 1 Corinthiens chapitre 1er. La lettre Paul a comme la banane. La lettre que Paul écrit, il écrit à qui? Quelle est la destination? À partir du verset à partir du verset 1er. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Amen. Par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Au moins une portion. Tu vois cette portion. J'aime que nous puissions lire distinctement. J'aime pas être pressé quand je prêche les choses de Dieu. C'est des choses de Dieu. Et il dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais te poser la question. Tel que tu es là, est-ce que je vais te poser la question de savoir, tel que tu es là, est-ce que tu n'invoques pas le nom du Seigneur? Mais non, si tu dis que non, moi j'invoque le nom du Seigneur. C'est que lettre, cette lettre, Paul t'avait aussi écrit. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul te dit? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Verset 10. Verset 10. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Un autre Yonanga. Un autre qui est dit ici, qui bâtit dessus, c'est toi et moi. Vous et nous. Est-ce que vous me suivez? Un autre bâti dessus. Donc, tous ceux qui sont venus plus tard, après Paul, ils font partie de un autre bâti dessus. Tu ne comme ça verset, j'ai posé le fondement. Tu n'arriveras pas à renverser ce verset en disant que j'ai posé le fondement. Paul bâtit dessus. Et que Paul bâtit dessus. Ça ne sera pas le contraire, non. Tant Paul alobelaka Apollos, quand Paul parle, par exemple d'Apollos, il ne dit pas que Apollos a semé, Paul a arrosé. Non, il faut bien lire la Bible. Alors, moi, Paul, j'ai semé. Ah, il dit que moi, Paul, j'ai semé. Apollos a arrosé. Parce qu'il faut veiller dans le langage. Parce que cela doit être conforme à ce langage. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que il faut une église des saints. Totambola selon les instructions de Paul. Il faut que nous, assemblée des saints, nous puissions marcher et évoluer d'après les instructions de frère Paul. Alors, il 1 Corinthiens 15, verset 1er et 2e. Il avait dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15e, le verset 1er, 10e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez crié en vain. Amen. Malobo azolobela banane. Azolobela bisonioso. Même na Colossiens lobela kiango na verset 1er. Ces paroles, Paul s'adresse à qui? Il s'adresse à nous tous. Même dans Colossiens, il avait confirmé. Il avait confirmé. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Il avait travaillé pour lesquels? Colossiens 2, Colossiens 2, verset 1er.
Na deuxième. Je l'ai noté. Et le verset 2e. Amen. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc parmi eux, moi aussi, je n'ai pas vu son visage, donc je fais partie. Mais à combattre pour l'anga. Paul a combattu aussi pour nous, qui n'avons pas vu son visage. C'est de là que tous nous devenons comme les Tites et les Timothée de Paul. Il a travaillé même pour tous ceux qui n'ont pas vu son visage. Amen. Il faut respecter les écrits. Amen. Les écrits saints. Il faut respecter ces écrits. Très important. Très important. Maintenant, quand je considère, je regarde 1 Timothée chapitre 3, il commence d'abord à certifier, à approuver ce qu'il en fait. Il dit à Timothée, cette parole est certaine. En disant que cette parole est certaine. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont tu peux douter. Que Dieu bénisse. Amen. Parole est certaine. Quelle est la parole? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, parce qu'évêque veut dire surveillant. Parce que évêque veut simplement dire surveillant. Il y a encore remarqué, bateau bazamo surveiller, peuple, ce sont des anciens. Voilà pourquoi tu vas remarquer ceux qui surveillaient l'assemblée d'Israël après la mort de José, c'était les anciens. Aujourd'hui, surveiller, c'est donner la vraie parole en fait que le peuple va la mara. Aujourd'hui, surveiller le peuple n'est autre que donner la vraie parole afin que le peuple puisse bien marcher. Que Dieu bénisse. Amen. Et tant on a vu c'est pour ça. Notre temps est avancé. Et par la grâce de Dieu, tu voyez pas qu'on continue la fois prochaine. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre la fois prochaine. Et par la grâce de Dieu, tu vas dans le dimanche, tu vas continuer, tu vas dans l'enseignement. Dimanche, nous serons là et nous allons poursuivre. Moi, j'aime à chaque fois marcher tout ça. Et à 22h30 aussi, tu vas en direct en ligne. Et aussi à 22h30, nous serons en direct. Émission Les Temps de l'Éclaircissement. Bon, notre émission Les Temps de l'Éclaircissement. Et partager aussi vidéo. Demande, fait passer l'information aux frères et sœurs de suivre cette émission à partir de 22h30. Il faut comprendre que l'église à Jérusalem, Pierre aussi a été ancien. Tu dois comprendre que dans l'église de Jérusalem, Pierre était aussi ancien. Naboye, pasteur, il faut connaître ses brebis. Ce n'est pas un péché comme ça dans l'assemblée, dans l'église. Le pasteur doit connaître ses brebis. Mais Azalina Batunio, ça travaille comme on dit des sages-femmes. C'est-à-dire qu'il travaille aussi avec les sages-femmes. Des sages-femmes. Les sages-femmes. Baoyope, Agope Sabango, Bacharge Moko toujours n'engue pour la exécutif. Les sages-femmes dont le pasteur peut aussi les responsabiliser d'autres charges, telles que Paul avait demandé à Tite. Donc, par Bango, pasteur, il faut bien ses brebis. Pasteur, le pasteur par. Aïe, baba, jeune sœur. Le pasteur par ses femmes. Aïe, baba, vie, n'a pas il doit connaître les jeunes sœurs, connaître leur vie, leur famille. Conscientiser dans ma famille. Aussi conscientiser dans les familles. Famille aux moine, il faut y parce que la virginité totée, c'est très utile. C'est très utile que dans la famille qu'on puisse savoir que si par exemple vous avez une femme, une jeune fille, si elle garde la virginité ou pas. Ce qui est à votre l'église. Si elle est née dans la foi à l'église, dans les choses de Dieu, il faut vous l'endeler. Vous devez même la suivre jeune. Bana, ezaka tele bisibira tot na vierge. Non.
Il y a des sages femmes, on doit. Il y a des sages femmes aussi, des femmes âgées dans l'église. On peut aussi les responsabiliser, demander qu'on puisse vérifier si les jeunes sœurs qui sont dans l'église sont encore vierges. Cela est très important. Acte 21, le Bible. J'ai donc lecture de Actes chapitre 21. À partir du verset 17. À partir du verset 17e. Voilà, Luc, les Paul, tant voyez Jérusalem. Lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, le Bible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 17 à 20. Verset 17. Lorsque nous arrivons à Jérusalem, Amen. Les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, voilà verset 18e acte 21. Là, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Que Dieu bénisse. Donc c'est que c'est que Paul arrivé à Jérusalem, en venant à Jérusalem, il a été reçu aussi parmi les ministres. Et anciens aussi, il faut rapport c'était les anciens qui avaient reçu aussi Paul pour que ces derniers puissent entendre le rapport du voyage de Paul. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que c'est une nature de la parole. Amen. Une nature que Dieu a encourage. Amen. C'est une nature que Dieu encourage. Et tant aussi, Philippe, et quand aussi ils sont arrivés chez les Philippe, Philippe 4 vierges. Ils avaient trouvé dans la maison de Philippe 4 vierges qui prophétisaient. 4 vierges qui prophétisaient. C'était dans la chambre, il y avait 4 vierges. Ça, c'est les étrangers qui sont venus dans l'assemblée en venant. Ils ont entendu le témoignage. Il y a des vierges. Eux aussi, les païens les étrangers qui étaient venus. Comme les étrangers comme les Paul, en venant à Jérusalem. Ils ont témoigné en disant les enfants que nous avons trouvés dans cette maison sont vierges. Où est le problème? Nous aussi aujourd'hui. Où est le problème? C'est la Bible. C'est la Bible. Vous savez, il faut connaître tes brebis. Amen. C'est très important. Amen. Non, il n'est pas dit que toi, il faut charger ma maman. Il n'est pas dit que toi, c'est très important. C'est très important. C'est pas toi le pasteur, tu prends les jeunes filles, tu commences à les emmener chez les médecins pour connaître si elles sont vierges. Non, tu dois responsabiliser les mamans, les femmes. J'ai aussi des vierges. C'est en ce moment-là que tu dois prendre connaissance dans ton église locale que un tel est encore vierge. Et ça, selon la parole du Seigneur. C'est la parole, c'est la doctrine. Il faut l'église de la pure. Il faut que l'église soit pure. Bien sanctifiée. Sanctifiée. Amen. Toi aussi, frère, tu dois aussi vivre de la manière, n'est-ce pas, de garder pur et saint. Surtout être loin du péché, de l'impudicité. Tu dois te conserver pur et saint. Et en cela, l'Éternel va te récompenser convenablement. C'est la parole du C'est Seigneur. la doctrine du Seigneur. Il va te récompenser convenablement. Celui qui prépare la femme à un frère, c'est l'Éternel. C'est pas on demande à la femme de dormir. À l'homme plutôt. Comme Adam. Comme Adam, toi aussi frère, tu dois bien dormir.
Et en ce moment-là, l'Éternel doit te préparer la porte. Mais toi, tu dors par le profond sommeil. 23h, tu es là à converser dans le WhatsApp. Et lieu de causer avec les frères, l'heure est très tardive. Ce sont des filles. Mais tu vas constater dans tes messengers, les gens que tu converses la nuit, tard la nuit, c'est des filles. C'est que, c'est que, en réalité, il faut bien l'esprit. Tu dois chasser cet esprit. Maintenant, pour que ça bon sommeil, n'a pas beaucoup de cas, ma frère, il va monter dans le pétrole, on a bon sommeil. Hein? On peut s'appeler bon sommeil dans le pétrole. Là, pour la donc, dans le pétrole, frère, dans ton répertoire du téléphone, il n'y a pas un frère. Bon sommeil. Tu donnes les bons sommeils seulement aux sœurs, pas aux frères. Ma sœur, n'a pas le pétrole, ma sœur, nous sommes battus. Mais de même aussi, vous les sœurs. Bon sommeil dans ma frère. De même aussi, vous les sœurs, bon sommeil. Maintenant, là, tu constates, j'avais oublié un frère. Il prend encore le téléphone. Elle prend encore le téléphone. Bon sommeil, il envoie le message. Tiens, déjà 5 là, il dit à Yvan. Ils sont déjà après payé à là, en ce moment-là, elle aussi est dort. Vraiment. Quelqu'un qui blague avec sa vie. Au lieu de vaguer dans la prière. Et lieu de vaguer à la prière dans ses heures. Mais tout le travail que tu fais tard la nuit, c'est envoyer des bons sommeils aux frères. Bon sommeil aux sœurs. Qu'est-ce que tu as mangé là? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu n'as pas prié? Et lui de demander même à la sœur, est-ce que tu n'as pas prié? Vraiment. Légèreté, tout de légèreté. Car on est ça. C'est de la même manière que le monde. Se comporter dans l'église. C'est de la même manière que toi, un frère, tu veux te comporter à l'église. Envoie à la sœur une exhortation. Une exhortation. C'est bon. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vont te conserver pur. Lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, c'est pour que tu sois conservé pur. Afin que tu puisses grandir convenablement dans la parole. Cette église est la modèle. Il faut que cette église, la nôtre, soit une église modèle. Très important. Cela est très important. Une église où on sent l'odeur de la crainte de l'Éternel. L'obéissance de la parole. La soumission. Amen. Très important. Amen. Et pour appeler des bénédictions de l'Éternel. Et c'est de là que l'Éternel va faire apparaître les bénédictions. Dans la Bible, papa, maman, zavon bomba, il faut que surveillant ville baeba. Dans la Bible, en Israël, les parents ne gardaient pas le péché de l'enfant. Non. Il faut que les anciens de la ville puissent prendre connaissance de la conduite de l'enfant. Mais dès que ta fille se méconduit dans le quartier, dans l'impudicité, le pasteur ne connaît pas, mais toi, la maman, tu connais et tu gardes. Mais qu'est-ce que tu attends pour que tu puisses récolter dans ta vie? Mariage à bien, hein? Un bon mariage? Un bon mariage? Tu attends quoi comme récolte? Un bon mariage où elle constate que tu es en train de garder, la protéger dans la vie. Dans la Bible, ça se passait que quand les parents reprochent l'enfant, l'enfant n'entend pas. Il doit aller dire aux enfants. Les parents doivent aller accuser chez les enfants. Il ne faut pas que dans vos maisons, il y a des choses qui se passent. Les enfants se méconduisent dans une mauvaise vie, mais les hommes de Dieu, les ministres, ne sont pas informés. Les hommes de Dieu, les ministres doivent être informés. C'est très important. Parce que la vie des appels à peut témoigner l'église. Amen. Il faut que la vie, ce qui se passe dans votre maison, puisse témoigner aussi la réputation de l'église. Et comme matin,
Il ne faut pas que ce soit, par exemple, que nous prêchons, mais les voisins dans le quartier se posent la question, vous priez avec cette dame-là? Non, je ne viendrai pas dans cette église. Non. Il est écrit. Un païen ne suit pas, il est écrit. Il est écrit à païen, sa fille n'a dit son. Il est écrit du païen, c'est ta conduite, notre vie, notre façon de vivre. C'est ça, il est écrit. C'est ça, il est écrit. Le païen n'a pas le temps de lire Actes des apôtres et les versets. Actes des apôtres, ça y est. Actes des apôtres, il doit te voir. Apocalypse, il doit voir ton témoignage. Libre Jean, c'est toi. La parole fait chair. Et ça, Amen. Devant milliers de choses. Devant ton environnement, il faut que tu entouré n'oubliez pas des témoins. N'oubliez pas que nous sommes environnés, entourés par une multitude de témoins. Tout ce que tu fais, n'est-ce pas? À la cité, ne pense pas qu'on ne te suit pas. Non, on te suit. Il y a des Hébreux 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Je voulais juste ajouter cette portion parce que j'avais déjà fini. Je sais que cela est très instructif. Verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons à la persévérance, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, Amen. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il y a des péchés qui nous enveloppent si facilement. Amen. Vous avez trouvé que notamment dans un amutuboye, Tu trouves que quand je suis avec telle personne, je ne vis pas la sainteté. Tu dois te séparer avec ce dernier. C'est-à-dire que cette personne est là seulement pour mépriser. Sépare-toi de ce genre de personnes. En tout cas, ce genre de personnes, tu dois te séparer de. L'Éternel nous a donné l'esprit de discernement. C'est par cet esprit de discernement que tu sauras que ce frère, cette sœur, tu dois me séparer de lui. C'est Dieu qui connaît la nature de chacun de nous. Tu dois être jaloux au salut. Tu dois garder jalousement le salut parce qu'elle est. Accepte de te sacrifier pour garder la foi. Que la paix du Seigneur soit dans mon corps. Seigneur, te péché, merci. Na lolengo kambaki biso, yonde ozali monene mingi. Na recommandé mokona maboko na yo, yonde ozali zambe ya pole, yonde ozali zambe malamu, ozali zambe na biyano. Zala ngolo pekimia yawe na bikamo Yesu Christ mon Dieu. Na bomo ina mokona moko. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.